Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vous annonce la publication de mon nouveau livre, La Voix du Souffle, le manuel de méditation. Et évidemment, c'est toujours un grand bonheur, une grande joie et tout un événement, la sortie d'un nouveau livre. Et avec ce livre, j'ai souhaité rendre disponibles les techniques de méditation du bouddhisme historique pour que dans cette période que nous vivons en ce moment, nous soyons bien connectés, bien ancrés dans une forme de sérénité et que nous puissions traverser cette existence avec le sourire justement. Dans ce livre, 8 chapitres qui vous emmèneront des préliminaires, comme je les ai appelés, c'est-à-dire comment s'installer, où méditer, dans quelle position, toutes ces considérations qui sont importantes, en passant par l'observation du corps, l'observation des sensations, les techniques classiques de Vipassana, et ensuite les états de concentration et d'absorption les plus raffinés. Avec également un chapitre de conseils, comment mieux méditer, comment franchir les obstacles. Et tout à la fin, le dernier chapitre qui est une invitation à respecter les préceptes bouddhistes de temps en temps, et notamment pendant les journées de Uposatha, qui sont des journées d'observance des préceptes, les jours de pleine lune en Asie du Sud-Est, et c'est quelque chose que je fais régulièrement, et c'est une manière de se recentrer, de se recalibrer dans son espace sacré, dans son espace de méditation, et également dans sa vie, bien sûr. Je remercie bien évidemment toute l'équipe de Mama Édition qui m'a soutenu avec ce projet et qui était là à chaque étape de la gestation et puis de la naissance de ce livre. Il y a de superbes illustrations de Philippe Fourquet, qui est le directeur artistique de Mama Édition, qui est allé chercher des statues historiques de Bouddha et qui les a insérées à chaque début de chapitre, et le résultat est absolument époustouflant. Je remercie également de tout cœur Aurélie Godefroy qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface de La Voix du Souffle. Aurélie Godefroy qui est la présentatrice de l'émission Sagesse bouddhiste sur France 2 et qui m'a invité à participer à cette émission. Et je suis allé à Paris en fait, pour l'enregistrement du plateau de Sagesse bouddhiste, et je vous dirai dans une prochaine vidéo quand sera diffusé cet épisode qui sera consacré à La Voix du Souffle. Et toujours dans l'élan méditatif qui est l'élan des esprits Bouddha et l'élan du Dhamma. Le Dhamma, c'est le Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha, mais c'est également la loi universelle qui nous relie toutes et tous. Eh bien, Lilou Massé, que je remercie également de tout cœur, m'a invité pour une très belle interview. Je suis allé du côté de la Gironde, du côté de Lacanau. Alors c'était une journée magnifique. Lilou m'a transporté dans un triporteur. Je vous montre une photo mythique qui a été prise. Donc on a échangé les rôles, ensuite au retour c'est moi qui l'ai transporté. C'était vraiment un moment magique et plein de joie, et cette interview vous pouvez la voir également. Alors je vous l'indique, une petite vignette qui va apparaître voilà, sur l'écran, sur le coin. Si vous cliquez sur cette vignette, vous aurez accès à cette interview et à cette très belle énergie des environs de Lacanau et du lac de Lacanau que j'ai apprécié et que j'adore, que j'ai découvert. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de très belles méditations. Je vous souhaite beaucoup de sérénité et beaucoup d'amour sur ce chemin. Et je vous souhaite de vous connecter aux trois joyaux que sont le Bouddha, c'est-à-dire le potentiel d'éveil que nous avons toutes et tous à l'intérieur de notre cœur, le Dhamma ou le Dharma, qui est la loi universelle, qui est une loi faite de compassion et d'amour inconditionnel, bien évidemment, et la Sangha, qui est l'assemblée de toutes celles et ceux, de tous les êtres qui cheminent vers la conscience, vers la compassion et vers la clarté retrouvée. À bientôt, merci.